Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de notre nom. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'homme de 33 ans, l'homme de Nazareth. En ce moment, je voulais encore une fois de plus remercier le Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il nous a accordé d'être encore compté parmi les vivants. La raison pour laquelle j'aimerais bien qu'on puisse quand même fermer nos yeux pour faire une prière avant d'écouter la parole de Dieu. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu des miracles, Seigneur, je recommande ces moments entre tes belles saintes mains, mon roi, le Tout-Puissant. Je veux que, Seigneur, tu nous parles à travers cette parole qui sera prêchée dans quelques instants. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. La raison pour laquelle, Seigneur, je t'en supplie d'être avec moi, Seigneur. Qui suis-je pour prêcher cette parole à ton peuple? Je suis qu'un simple instrument. Mais laisse que la parole qui va sortir de ma bouche ne vienne pas de moi, mais que toi qui puisses parler à ton peuple pour leur édifier et pour donner la vie. Je brise toute force qui n'est pas de toi, toute puissance satanique et diabolique qui ne confesse pas ta seigneurie, que ça soit déraciné maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus parce que tu seras avec nous en qualité d'alpha, au début, au milieu en qualité d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes, et à la fin en qualité d'Oméga, car tu es le commencement et la fin. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le nom du Seigneur soit glorifié, soit exalté, car Dieu nous a comptés parmi les vivants en ces moments. Et bien-aimés, commencez déjà à partager ces messages, commencez à partager ces messages, commencez à partager ces messages, abonnez-vous, abonnez-vous massivement, et partagez ces vidéos. Le Seigneur va vous bénir. Abonnez-vous sur notre chaîne télévision Copélique TV, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre enseignement qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Dans notre enseignement qui est intitulé sur une église séduite par le monde, je développe l'histoire de Samson qui a été choisi par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël. Pendant qu'Israël était sous la domination des Philistins, et Dieu avait envoyé Samson pour libérer son peuple de leur esclavagisme. Mais Samson, l'onction qu'il avait reçue, c'était uniquement pour se venger. Lui, il avait gardé cette onction pour lui-même. Mais or, Dieu lui avait donné l'onction, comme je vous ai expliqué dans des volumes précédents, que l'onction comme définition veut dire c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un pour son œuvre. Et Dieu avait donné l'onction à Samson pour délivrer son peuple. Et l'onction que Samson avait reçue venant de Dieu, lui, il avait commencé à utiliser cette onction pour se venger. Alors, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes dans le livre des Juges au chapitre 16. Je vais expliquer le verset 10 à 11. Et tout doucement, nous allons arriver à la fin de notre message. Et si je ne me trompe pas, ça sera notre 26e volume de notre enseignement qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Je vais lire à votre place dans le livre des Juges chapitre 16 au verset 10 jusqu'au verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, Delilah dit à Samson, voici tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, maintenant je t'ai pris, indique-moi avec quoi il faut te lier
il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne sait soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. C'est-à-dire, pour la première fois, Samson n'avait pas dit la vérité à Delilah. Pourquoi? Parce que Delilah était corrompu par le prince des Philistins. Le prince des Philistins avait promis à Delilah en lui disant, Delilah, cherche à savoir d'où vient la force de ton mari. Alors quand il va te révéler d'où vient sa force, alors toi tu vas nous le révéler cela, et nous allons te donner 1000 pièces d'argent, 1000 pièces d'argent par chacun. Alors Delilah avait accepté la proposition des Philistins. Ça, si vous lisez 24e volume et 25e volume, vous allez bien comprendre l'explication. Ça et là, je n'ai pas le temps de reculer encore en arrière. Alors ici, Samson avait donné l'explication à Delilah. Et Delilah pensait que l'explication que Samson lui avait donnée, c'était la vraie explication. Or, ce n'était pas vrai, mais Samson n'avait pas voulu donner l'explication ou les secrets de sa force, d'où venait sa force. Il avait caché le secret que Dieu lui avait interdit de ne pas dire à d'autres personnes. Et pour la deuxième fois, la Bible dit, dans le verset 10 que nous venons de lire, Delilah qui va dire à Samson que Samson, voici tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je t'ai pris, indique-moi avec quoi il faut te lier. Donc, Delilah cherchait toujours à savoir les secrets de Samson, de la force de Samson. D'où venaient les secrets de la force de Samson? Or, Delilah cherchait à savoir les secrets de la force de Samson pour donner cette explication aux Philistins et pour que les Philistins viennent attraper ou lier Samson. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu as épousé une femme, tu es épousé par un homme, on t'a épousé, bien aimé, mais tu dois savoir garder les secrets de ton mari, tu dois savoir aussi garder les secrets de ta femme. Delilah était déjà corrompue. Or, Delilah n'avait pas aimé Samson, puisque si Delilah avait réellement aimé Samson, elle ne pouvait jamais chercher à trahir son mari. La Bible dit, l'homme quittera la maison de son père, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire quand l'homme va quitter la maison de son père et de sa mère, il va aller s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire quand on dit une seule chair, c'est-à-dire moi je ne peux jamais me trahir. Je ne peux jamais me faire du mal parce que je suis moi. Alors c'est-à-dire que ma femme est à moi et moi je suis dans ma femme. On est un. Dans le monde, on nous a appris 1 plus 1 est égal à 2. Mais dans les choses de Dieu, spirituellement parlant, l'homme plus sa femme est égal à 1. Alors Delilah cherchait toujours à trahir son mari Samson. Pourquoi Delilah cherchait à trahir Samson? Parce que Delilah avait l'intérêt. Elle savait que quand je vais trahir mon mari, en tout cas je deviendrai riche. Parce qu'on va me donner beaucoup d'argent. Imaginez, 1000 pièces d'argent par personne. Donc chaque personne devait donner à Delilah 1000 pièces d'argent, 1000 pièces d'argent, 1000 pièces d'argent. Donc Delilah devait gagner beaucoup d'argent. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela Delilah avait continué toujours à tourmenter Samson pour que Samson lui donne les secrets de sa force. Et pour la première fois, Samson lui avait menti. La deuxième fois, pareil, Delilah qui va encore aller tourmenter Samson en disant, mais toi vraiment je ne te comprends pas. Hein? Voici tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, maintenant je t'ai pris, indique-moi avec quoi il faut te lier. Bien aimé, mais Samson devait quand même avoir la sagesse. Puisque la première fois Samson avait donné l'explication de sa force malgré qu'il n'avait pas dit la vérité. Mais il avait remarqué quelque chose, qu'il dormait
en se réveillant, il s'est retrouvé que ses mains étaient liées et les Philistins étaient dans la chambre. Mais malgré qu'il n'avait pas vu les Philistins qui étaient dans la maison, mais Samson avait quand même compris quelque chose. Mais qu'est-ce qui a passé? Que moi j'ai dormi, mais je suis réveillé, je vis que j'étais lié. Et Samson ne pouvait pas donner l'explication de sa force, les secrets de sa force à sa femme parce que c'était déjà suspect. Alors Delilah, comme elle savait que non, les Philistins lui avaient promis de l'argent, elle continuait toujours à déranger Samson, elle continuait toujours à déranger Samson. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Si vous avez quelque chose et que vous demandez à Dieu, si vous avez prié pour la première fois, vous avez vu que Dieu ne vous a pas répondu, vous ne pouvez jamais rester croiser les bras, mais il faut continuer, il faut persévérer, car en persévérant, Dieu va vous donner la réponse. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, au verset 7, « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Delilah qui cherchait à vendre le secret de son mari, elle était toujours en train de déranger Samson, de déranger Samson, de déranger Samson. Mais toi qui me suis en ce moment, tu cherches peut-être à avoir quelque chose venant de l'Éternel lui-même. Tu as demandé une fois, deux fois, comme Dieu ne t'a pas répondu, tu as dit bon, là inutile que je continue à prier encore parce que j'ai déjà prié, j'ai prié. Je n'ai pas eu la réponse, alors je préfère rester comme ça. Mais or, Delilah, elle continuait toujours à tourmenter son mari pour savoir le secret de sa force. Mon frère, ma sœur, tu demandes quelque chose à Dieu. Même si ça date, même si ça a pris 10 ans, 5 ans, 20 ans, continue à prier, continue à prier. Continuez à prier avec persévérance, persévérer, persévérer. D'ailleurs, la Bible nous dit, persévérer jusqu'à la fin. Et si tu vas persévérer jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Tu dois avoir ta réponse parce que tu continues à persévérer. Alors, comme Delilah avait encore dérangé Samson en lui disant, mais non, tu t'es joué de moi, mais pourquoi tu ne veux pas me révéler ta force? Tu dois me révéler le secret de ta force. Et la Bible dit au verset 11, il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Pour la deuxième fois, Samson avait encore menti Delilah. En lui disant ceci, si on va me lier avec des cordes neuves, dont on ne soit jamais servi, je deviendrai faible et je deviendrai comme tout autre homme. Et là, Delilah va comprendre en disant, waouh, là maintenant je pense qu'il m'a dit la vérité parce que je lui ai dérangé, j'espère que cette fois-ci, ça sera vraiment la vérité, ça sera vraiment la vraie réponse. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? La Bible dit au verset 12, Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle les lia, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens s'étaient nés en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil le corde qu'il avait au bras. C'est-à-dire que Delilah profitait de lier Samson pendant que Samson dormait. Parce que si Samson ne dormait pas, Delilah ne pouvait jamais avoir la force de lier Samson. Elle liait Samson de temps en temps pendant que Samson dormait. Et ça, c'était pour la deuxième fois. Comme Samson lui avait dit que si on va me lier avec des cordes neuves dont on ne soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Alors, Delilah va encore aller chercher des cordes neuves, comme Samson lui avait dit. Elle a pris des cordes neuves, elle a mis des cordes neuves à la maison.
Bien aimé, chose étonnante. Dans la maison, c'est l'homme qui est le chef de la maison. Mais Delilah qui avait acheté les cordes, ou peut-être c'était les Philistins qui lui avaient remis les cordes neufs. Et Delilah avait déposé les cordes neufs à la maison. Mais Samson qui était le chef de la maison, comment elle ne pouvait pas savoir que dans sa maison il y avait des cordes neufs? C'est-à-dire, étant donné que tu es le chef de la maison, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre une chose, que tu es surveillant. Tu dois contrôler ta maison jour et nuit. Quand tu vois quelque chose d'étrange dans la maison, il faut demander à tes enfants. Tu dois demander à ta femme, d'où vient cette chose-là? Qui a acheté ça? Qui a mis ça? Mais Samson, il n'était même pas vigilant. Il n'était même pas éveillé. Il y avait des cordes neufs dans la maison, mais Samson ne savait même pas. Or, Samson pouvait demander à sa femme, s'il était vraiment éveillé, s'il était vigilant, il pouvait demander à sa femme, mais ma femme, je ne comprends pas. Moi, je n'avais jamais acheté des cordes neufs. Mais d'où viennent ces cordes neufs ici à la maison? Et Delilah pouvait lui donner peut-être l'explication. Mais Samson n'avait même pas vu qu'il y avait eu un corps étranger dans sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, chers collègues, ministres de Dieu, serviteurs de Dieu, nous devons bien contrôler nos églises où nous sommes des bergers, où nous sommes des leaders. Quand nous voyons quelque chose d'étrange dans nos églises, nous devons savoir à demander d'où venait cette chose. Que ce soit dans la maison, que ce soit dans l'église, que ce soit le membre de l'église. Tu diriges une église, bien-aimé. Tu dois comprendre que non, tel fidèle, tel fidèle, tel fidèle, il est ancien de l'église, ou bien il est déjà fidèle dans notre église. Et quand tu vois quelqu'un qui est venu pour la première fois, tu dois quand même comprendre que non, cet visage-là, je vois que non, c'est là pour la première fois qu'elle est venue prier avec nous. Donc, nous devons être quand même éveillés, contrôlés, surveillés partout. Pourquoi? Parce que si nous lisons dans Ézéchiel chapitre 33 au verset 7, nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu avait dit à Ézéchiel. J'aimerais mieux qu'on puisse lire ces versets d'Ézéchiel chapitre 33 au verset 7, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 33 au verset 7, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Dieu avait dit à Ézéchiel que Ézéchiel, je t'ai établi comme sentinelle, c'est-à-dire tu es comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu vas écouter la parole qui sort de ma bouche et tu vas avertir la maison d'Israël pour que la maison d'Israël se répande. Pourquoi? Parce que si la maison d'Israël ne veut pas se repentir et qu'ils meurent avec leurs péchés, alors moi, je vais demander le sang du peuple d'Israël sur toi, Ézéchiel, parce que c'est toi qui es le sentinelle de la maison d'Israël. Collègues, serviteurs de Dieu, ministres de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, nous devons comprendre que nous sommes des sentinelles. Dieu nous a donné une tâche très très importante. Nous devons comprendre que nous sommes des sentinelles. Nous devons veiller sur le peuple de Dieu. Nous devons bien veiller sur l'église. Dieu ne nous a pas appelés pour dormir. Nous ne pouvons jamais dormir. Ici, Samson avait dormi. Et pendant que Samson dormait, Delilah les liait, continuait à les lier. Je ne sais pas, c'était quel sommeil, quel genre de sommeil que Samson avait. Hein? Pendant que sa femme entrait de les lier, Samson ne savait même rien du tout. Bien-aimé, ici je parle du sommeil spirituel. Je ne parle pas du sommeil physique, mais je parle du sommeil spirituel. Combien de fois nous ne jeûnons plus dans nos églises, nous ne faisons plus de veillées, nous n'évangélisons plus,
Nous disons seulement que nous n'avons plus le temps, à cause du coronavirus, à cause de ceci, à cause de cela. L'Église commence à dormir tout doucement, tout doucement. Et la raison pour laquelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, Delilah a commencé à lier l'Église à cause de Covid, à cause de ceci, à cause de cela. L'Église du Seigneur est liée, faute de qui? Faute de nous, les serviteurs, les hommes de Dieu. Jésus nous a recommandé en disant, aimez-vous les uns et les autres pour que le monde sache que réellement vous êtes mes disciples. Or, si on était tous unis, réunis d'un commun accord, bien aimés dans le Seigneur, on devait jeûner, on devait prier. Dieu pouvait exaucer nos prières. Dieu nous a appelés comme Samson. Dieu nous a choisis pour renverser les autels des Baals. Dieu nous a choisis pour que nous prions pour changer les situations, bien aimés. Pendant que le monde pleure, nous les enfants de Dieu, nous les ministres de Dieu, nous ne pouvons jamais pleurer. Mais nous sommes là pour demander l'intervention divine. Que Dieu puisse exaucer nos prières, que Dieu puisse changer les situations. Mais Samson continuait toujours à dormir, à dormir, à dormir. Et pendant que Samson dormait, Delilah continuait toujours à les lier, à les lier, à les lier. Et quand Delilah avait fini de lier Samson, elle avait appelé les Philistins. Et les Philistins étaient entrés dans la maison. Et les Philistins s'est cachés dans des chambres, bien-aimés dans le Seigneur. Or, l'homme fort, Samson, était là. Si tu es un homme fort, une personne qui n'est pas fort, bien-aimé, ne pouvait jamais entrer dans ta maison. Mais Samson, qui était un homme fort, il y avait eu des hommes faibles, il y avait eu des hommes qui n'avaient même pas la force par rapport à Samson, qu'ils étaient entrés dans la maison de Samson. Pourquoi ils étaient entrés dans la maison de Samson? C'était parce que Samson dormait. Étant donné que Samson dormait, alors sa femme, qui voulait le trahir, avait commencé à lier son mari. Bien-aimé, il y a un corps étranger dans ta maison. Il y a un corps étranger dans ta chambre. Il y a un corps étranger dans ton salle de bain, voire même au salon. Mais tu ne sais pas. Quand je parle de corps étranger, un corps étranger, ça peut être visible, tout comme ça peut être invisible. Tu dois veiller, tu dois contrôler bien ta maison. Même avant de dormir, il faut bien contrôler ta maison. Il faut bien contrôler ton église. Samson dormait et Delilah en train de lier Samson. Samson dormait et Delilah en train d'appeler les Philistins. Samson dormait et les Philistins étaient déjà dans la chambre en train de se préparer pour aller tuer Samson. Bien aimé, pendant que toi tu dors spirituellement, tu dois comprendre qu'il y a des choses qui se préparent contre toi. Parce que tu dors. Or, si Samson ne dormait pas, bien aimé, Delilah ne pouvait jamais lier Samson. Oh, le monde dans l'église. Le monde est entré dans l'église, bien aimé. Comment le monde est entré dans l'église? Le monde est entré dans l'église petit à petit, avec des petites choses, avec des petits péchés. Mais nous devons comprendre, bien aimés dans le Seigneur, que quand le monde va entrer dans l'église, c'est le monde qui va dominer dans l'église, comme je vous avais expliqué dans les volumes précédents, que si le monde est déjà entré dans l'église, l'église ne pouvait plus avancer. L'église ne pouvait jamais aller de l'avant. Dans l'église, nous voyons, il y a des gens qui murmurent. Prenons l'exemple de Myriam et d'Aaron, qui avaient murmuré contre Moïse. C'était déjà quoi? Le monde dans l'église. Malgré que Moïse leur avait interdit de ne pas épouser des femmes étrangères, et Moïse lui-même avait épousé la femme Séphora qui était une femme étrangère, mais Myriam et Aaron, au lieu d'aller voir Moïse pour lui poser la question, mais Moïse, comment toi tu nous as interdit de ne pas épouser les femmes étrangères, mais toi-même tu es allé épouser une femme étrangère. Mais Myriam et Aaron, ils ont commencé
à murmurer, à critiquer Moïse, à parler le mal de Moïse pendant son absence. Mais Moïse n'était pas là. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu était là. Tout ce que nous faisons en cachette, Dieu nous voit. Nous devons comprendre une chose, bien-aimés. Ce jour-là, pendant que Myriam et Aaron parlaient mal de Moïse, et Moïse avait appelé, Dieu avait appelé Moïse en lui disant, Moïse, viens, j'ai quelque chose à te parler. Tu vas monter dans la montagne, mais tu ne seras pas seul. Tu vas appeler ton frère Aaron et Myriam. Comme ça, vous allez monter dans la montagne et j'ai des choses à vous parler. Et Moïse ne savait absolument rien. Quand Moïse a appelé Myriam et Aaron, ils sont montés dans la montagne, Dieu a commencé à réprimander, à blâmer Myriam et Aaron, en leur disant pourquoi vous avez parlé mal à propos de mon serviteur Moïse. Quand j'ai quelque chose à parler avec d'autres prophètes, je leur parle à travers des songes et des visions nocturnes. Mais pour Moïse, je lui parle bouche à bouche, nez à nez, comme une personne parlait avec une autre personne. Et j'ai trouvé Moïse, mon serviteur, parfait. Donc, c'est-à-dire, Dieu témoignait pour Moïse en disant qu'il a trouvé que Moïse n'avait pas de péché. Mais or, en réalité, ce que Moïse avait fait, ce n'était pas normal. Parce que Moïse, c'est lui qui avait interdit les enfants d'Israël de ne pas se marier avec des femmes étrangères. Mais là, ici, Dieu qui va dire que, je vais lire le verset, comme ça on va continuer notre message. C'est dans le Nombre chapitre 12, le verset 7 à 9. La Bible dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Or, en réalité, Moïse n'était pas fidèle. Pourquoi? Parce que Moïse avait pris une femme étrangère. Mais Dieu témoigne pour Moïse en disant que je l'ai trouvé fidèle. Laisse-moi vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes que Dieu ne compte même pas leurs péchés. Prenons l'exemple de David. David qui était un homme, qui était un coureur de jupons. David avait commis beaucoup de péchés. Mais Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Nous ne pouvons jamais juger avant le temps. Laissons Dieu juger. Si tu juges quelqu'un, et lui là, je vois il est féticheur, je vois c'est un magicien, c'est un sorcier, c'est un pidique, il est ceci, il est cela. Bien-aimé, tu peux tomber dans le péché sans le savoir. Peut-être ce n'est pas ce que toi tu es en train de penser à propos de cet homme. La Bible dit, dans Nombre chapitre 12 au verset 7 à 9, Dieu avait témoigné pour Moïse en disant, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Dieu avait témoigné pour Moïse en disant que je l'ai trouvé fidèle dans ma maison d'Israël. Mais en réalité, Moïse n'était pas fidèle parce que Moïse avait interdit les enfants d'Israël de ne pas épouser des femmes étrangères, mais lui-même avait épousé une femme étrangère. Et Dieu avait frappé Myriam par la maladie de lèpre. Et c'est même Moïse que Myriam et Aaron avaient critiqué. C'est lui-même encore qui était devenu intercesseur de Myriam. Moïse a commencé à supplier Dieu pour que Dieu ne puisse pas punir Myriam. Moïse a supplié Dieu. Et Dieu avait entendu la prière de Moïse. Et Myriam était restée dans le désert, dans la montagne, pendant 7 jours, à cause de murmures. Et durant ces 7 jours, Israël ne pouvait plus marcher. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël ne pouvait jamais abandonner leurs serres dans la montagne. Ne pouvait jamais abandonner leurs serres dans le désert. Israël était obligé d'attendre jusqu'à ce que Myriam sera guérie. Alors, ils vont continuer leur marche vers la terre promise. Et après 7 jours,
Dieu avait exaucé la prière de Moïse, il avait guéri Myriam et il avait libéré Myriam et ils ont continué leur voyage. C'est-à-dire, murmure dans l'église, ça peut causer la chute. Le murmure, on peut le trouver dans le monde, pas dans l'église. Pourquoi? Parce que le murmure, c'est une chose diabolique.